Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très content de pouvoir présenter à des étudiants de par chez nous, la Baie-Sainte-Marie, mais aussi de tous les étudiants dans la province, de la Baie-Sainte-Marie à Sydney. C'est très, très excitant ce matin. Comme Liane m'a dit, moi je suis Sean Doucet, je viens des concessions. Je grandis à peu près à 5 kilomètres de la maison lorsque Liane a grandi à la pointe de l'église. Et puis, je vais vous dire l'histoire de ma carrière un peu, et puis ouvrir ça pour des questions ensuite. Moi, j'ai grandi, comme je dit, aux concessions, et puis j'ai déménagé là quand j'avais 4 ans, comme un anglophone qui venait de New York. Mon père venait, c'est un francophone des concessions. Ça fait qu'à l'âge de 5 ans, j'ai commencé l'école avec peut-être une dizaine de mots français que je connaissais à cet tout. J'ai appris la langue et puis maintenant, je suis vraiment fier d'être acadien. En allant à l'école, je pensais toujours que je voulais travailler dehors, peut-être sur une ferme. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à travailler sur une ferme. Et puis, à l'âge de 12 ans, le fermier, Leonard Boudreau, des concessions, m'a montré comment être un boucher. Et je pensais que c'était dans ce côté-là que je allais m'en aller. Mais là, rendu à la 10e année, je travaillais encore pour le fermier, mais je travaillais pas mal dans les bois. Puis je pensais que ça allait être ma carrière. Et puis, j'ai décidé de laisser l'école secondaire en 10e année. À la fin de ma 10e année, j'ai laissé l'école secondaire, puis je m'en étais travaillé dans les bois comme un bûcheron pour l'année. J'ai eu 3 accidents de scie mécanique, un sur les genoux, un sur les 2 genoux, un sur le pied, puis un sur la main. Puis j'ai décidé que l'école, c'était super, super important. Et la meilleure affaire que j'ai faite, c'est que j'ai retourné à l'école l'année d'après pour faire ma 11e et ma 12e, avec dans l'idée que je voulais être un chef cuisinier. Pour 25 ans, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné au Canada. J'ai fait 10 ans aux États-Unis, à la Georgie et à Boston. Et le revenu comme chef cuisinier à l'ancien Delta Halifax et puis l'ancien Delta Barrington, les 2 hôtels. Ils se trouvent une aux côtés de l'autre. J'ai cuisiné là pour 8 ans. Et ensuite, moi, je voulais monter, je voulais pouvoir gérer plus de monde, je voulais toujours continuer à développer ma carrière. Ça fait qu'ensuite, j'ai décidé qu'il y avait une position de directeur des opérations pour l'hôtel Halifax. Et puis, je m'ai embarqué de ce côté-là avec l'opportunité d'apprendre, pas juste à l'égard de cuisiner. J'avais déjà appris ça, j'avais fait ça pour 25 ans, mais ça m'a donné l'opportunité d'apprendre le reste de ce qui se passe dans un hôtel. Les hôtels, d'habitude, la plupart, c'est des chambres à lit, mais là, il y a des salles de réunion, il y a des événements, il y a une cuisine, il y a un restaurant, dépendant sur la grandeur de l'hôtel. Et puis moi, je voulais vraiment tout apprendre, tous les côtés de ça. J'ai travaillé pour presque 8 ans avec vraiment, j'avais un mentor qui s'appelait Stuart Jolliffe, et puis lui il avait 10 hôtels sous ça qu'il faisait. C'était un vice-président pour Delta Hotels, puis il avait 10 hôtels. Puis il a eu chance à vraiment me montrer comment gérer un hôtel. Ensuite, dans 2018, l'opportunité s'est présentée pour prendre le rôle de gérant pour l'hôtel Halifax et aussi, Liane ne l'a pas mentionné, mais The Barrington Hotel, qui se trouve ensuite traverser le chemin, encore dans le centre-ville d'Halifax. Ça fait 2 ans qu'on a fait ça. On a transitionné l'hôtel de la brand de Delta. On a sorti dans la brand et puis on était indépendant, Hôtel Halifax et The Barrington Hotel. Puis on va dire Java parce que COVID-19 a vraiment, vraiment changé l'univers de les hôtels là, dans cette dernière année ici, ou 8 mois, derniers 8 mois, je devrais dire. On avait à peu près 260 employés dans les 2 hôtels. Et puis,
500 chambres. Ça fait que quand tu mets les deux hôtels ensemble, ça nous fait la plus grande hôtel dans la ville d'Halifax avec 500 chambres. On fait beaucoup des grosses conférences. Et puis, c'est ça vraiment qui nous tient à l'œil. World Junior Hockey. Cette année, on était supposé de faire Women's World Hockey Championship. Dans l'été, on était supposé d'avoir North American Indigenous Games. Fait que c'est des grosses conférences comme ça qui tiennent les hôtels qui sont de notre grandeur à l'œil. Ça prend de la base pour tenir ça à l'œil. Maintenant, ça change un peu, mais on va vous dire un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans une journée pour moi. Moi, j'ai une équipe de à peu près 16 gérants qui ont chacun un département, que ce soit la cuisine, que ce soit les bancaires, que ce soit les ventes, les finances, ils ont chacun un département. Puis sous ces départements-là, ils ont une équipe d'employés qui eux aident à faire aller la besogne, vraiment. Et puis, à chaque journée pour moi, vraiment, c'est d'arriver au travail. On a d'habitude une rencontre avec l'équipe. On appelle ça un briefing le matin. On est une 10-12aine qui se met ensemble pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'hôtel. On a des réunions qui rentrent, on a une conférence, combien est-ce qu'il va y avoir d'arrivées, combien est-ce qu'il y a de monde qui sort de l'hôtel. Et puis, vraiment penser à qu'est-ce que la journée va ressembler. Puis là, ensuite, j'ai beaucoup de réunions dans une journée normale, je vais dire de 3 à 4 heures par jour, c'est des réunions. Ces réunions pouvant être du côté finance, du côté de prévision financière, du côté des ventes, du côté de marketing, du côté du manger et des réunions. Ça fait que ça peut être une journée pas mal occupée de ce côté-là. Il faut vraiment faire sûr que tous les départements sont prêts à accueillir le monde qui va venir à leur hôtel, prendre garde à ceux qui sont déjà dans l'hôtel, et puis faire sûr que tout est pareil pour ceux qui vont quitter, que ce soit la transportation, que ce soit qui sont partis souvent à des conférences qui se trouvent au Convention Center à Halifax, faire sûr que tout est mis possible, qu'ils peuvent se rendre, qu'ils peuvent s'en revenir de là. Ça fait que ça change tous les jours. Ça qui m'excite le plus de travailler dans des hôtels, c'est qu'il n'y a jamais une journée qui est la même. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu, qui est surprenant, qu'on a besoin de mettre quelques têtes ensemble pour essayer de voir comment est-ce on va trouver des solutions aux problèmes. Et puis, je trouve que ça, c'est vraiment excitant. Et j'aime beaucoup de faire ça. Quand est-ce que je pense à ma meilleure journée au travail, vraiment, pour moi, c'est pouvoir parler aux clients, puis pouvoir parler aux employés, et puis trouver des solutions aux problèmes, mais aussi attendre des belles histoires des clients qui sont avec nous autres. Il n'y a rien qui me chauffe le cœur plus que quand un client va m'approcher dans le lobby puis dire « Ton équipe est incroyable. Vous avez fait vraiment, vraiment du bon travail. Ça fait une semaine qu'on est ici pour une conférence. Je peux vraiment rester à quelque part qui est plus accueillante, que les employés sont flexibles puis toujours prêts à faire n'importe quoi pour faire sûr que notre séjour ici est bien. » Et puis pour ça c'est ma meilleure journée quand j'attends, puis je peux être avec des clients comme ça. C'est vraiment, vraiment important. L'éducation pour se rendre, moi j'ai pris une route un peu différente parce que j'ai fait une éducation à l'NSCC à Akerley comme chef cuisinier. J'ai fait ça pour 2 ans. Et puis ensuite, en ce temps-là, je m'ai embarqué dans une position de gérant vraiment, vraiment vite rendu au travail. Puis la raison que ça soit arrivé, c'est que j'ai travaillé fort pour me rendre là.
Mais il y a vraiment deux programmes qui se passent dans Halifax qui feraient les murs pour s'embarquer du côté touristique. Puis ça, c'est un programme de Tourism and Hospitality qui est donné au Mont-Saint-Vincent à Halifax. Puis aussi NSCC donne un programme de Tourism and Hospitality. On peut aussi aller à l'université, se faire un degré en affaires et puis certainement s'avancer dans le tourisme ensuite de ça. Mais vraiment, si on s'enrôle dans le côté de NSCC Hospitality ou à l'université pour un degré dans Hospitality, tu vas t'avancer dans ce service-là un peu plus vite. Un peu plus vite, certainement. Côté salaire, c'était une des questions qu'on voulait parler un peu. Je peux vous dire que des hôtels, c'est toujours un peu différent dans les services qui sont donnés. Fait que je vais vous donner un exemple comme un service limité, comme un Fairfield ou un petit hôtel qui a une centaine de chambres avec pas de restaurant, pas de salle de réunion. Un gérant à un hôtel comme ça dans Halifax va commencer à peu près 75 000. Quand tu t'embarques dans des hôtels qui sont à plein service, comme les deux miens, ça, c'est des hôtels qui ont des chambres de réunion, ils ont un restaurant, ils ont du in-room dining, ils ont plein de... Il y a beaucoup plus de services que peut-être une des plus petites hôtels. Ça va peut-être commencer dans les 100 000, et puis à Halifax, ça pourrait aller jusqu'à peut-être 200 000 en salaire. Et puis, il y aura des bonus, d'autres façons de faire d'autres argent là-dessus aussi. Et puis, si on sort de la région, puis on va donner un exemple comme la Chelsea à Toronto, c'est la plus grosse hôtel au Canada, 1975 chambres. Ça, c'est une grosse hôtel. Et il y en a plusieurs aux États-Unis qui sont beaucoup plus grandes que ça. Marriott Marquis à Times Square à 3000 chambres, ou le Bellagio à 3500 chambres à Vegas. Ces positions-là pourront payer au-dessus de 3, 4, 500 000 en montant, dépendant combien est-ce qu'il y a d'employés, combien est-ce qu'il y a d'argent qui rentre, le revenu annulaire qui rentre dans l'hôtel. Ça fait que ça peut être vraiment payant quand on s'embarque dans une grosse position comme ça. Mais il faut travailler fort. Et puis, c'est la vérité. Je vais vous dire que comme chef cuisinier, j'ai vu plein de semaines au-dessus de 100 heures. C'est comme plus que 2 semaines mis dans une. Comme gérant de l'hôtel, j'ai une bonne équipe. Et puis, je vais dire que pour moi, le ballon de vie est extrêmement important. Moi, j'ai 3 garçons et puis pouvoir les coacher au hockey et puis pouvoir être là pour voir le jeu de hockey, c'est important. Fait que trouver le balance, c'est vraiment important. Mais je vais dire que d'habitude, une semaine normale pour moi dans ma position, c'est entre 50 à 60 heures. Je dirais que je travaille une dizaine d'heures presque tous les jours de la semaine. Pas le samedi et le dimanche, mais dans la semaine même, pour dire une dizaine d'heures par journée.